Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 20 août pour votre journal du soir sur TV Vendée. Dernière ligne droite avant le départ pour les 90 skippers de la Boulangère Mini Transat. Pour cette 25e édition, ils partiront le 21 septembre des Sables d'Olonne. Ils vont traverser l'Atlantique en solitaire sur un voilier de 6,50 m jusqu'en Guadeloupe. Arrivée prévue sur l'île caribéenne à partir du 7 novembre. Et cette année, une intention particulière sera portée à l'environnement pour l'organisation de la course. La Boulangère Mini Transat est une course avec une escale, donc ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens techniques également et de transport. Donc c'est vrai, pour répondre à ce défi de la diminution des émissions carbone, on est obligé de trouver des subterfuges. Et l'un d'eux est d'aller, une partie de l'organisation, d'aller en voiture jusqu'à La Palma et de rester le temps d'escale. Alors pas toute l'équipe va y rester, mais en tout cas c'est un moyen. Par contre, pour la partie métropole Guadeloupe, là ça reste toujours un gros challenge. Donc on va voir si on peut trouver des accords avec notamment des cargos pour faire rentrer une partie de l'organisation en cargo. C'est en fait la course au large qui, je pense, est la plus accessible pour un peu tout le monde, un peu monsieur tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de revendiquer, d'avoir des gens d'horizons vraiment les plus larges possibles. Le jeune prodige qui a envie de gagner, le jeune retraité qui rêve de ça depuis 40 ans et qui en fait à 60 ans il part faire sa mini. Restons au Sable d'Olonne, mais cette fois-ci dans les marais. Ces régions recouvertes d'eau peu profonde, en partie envahies par la végétation, donnent du fil à retordre à leurs propriétaires pour les entretenir. Alors au marais de la Gachère, une association locale se mobilise pour les aider à mettre en valeur ces zones naturelles protégées. Alors ici, on est sur mon marais, le marais familial. C'est un héritage de mes parents. Pour Jean-François, le marais, c'est d'abord des souvenirs et des moments joyeux. Je marche particulièrement dans les pas de mon père, qui était un passionné du marais. Mais c'est aussi de l'entretien chaque semaine. On vient soulever les différentes pannes. On en a une ici en inox, ce qui me permet de faire mon va-et-vient. Et l'eau du canal rentre à l'intérieur du marais. Un va-et-vient nécessaire qui permet de garder une eau de bonne qualité. Daniel préside l'association qui regroupe les 550 propriétaires du marais. Bonjour Daniel, comment vas-tu ? Moi je vais bien et je vois que ton marais va bien aussi, dis donc. Il constate le manque d'entretien de ce marais voisin. Si j'ai bien compris, notre eau salée s'est transformée au fil des années en eau douce. Les bossilles se sont transformées en forêt. Il n'y a plus rien qui ressemble à un marais. L'abandon des marais est de plus en plus courant ici. L'association s'est lancée alors dans un projet, créer un plan de gestion des bonnes pratiques pour aider les propriétaires. Si on n'apporte pas un cadre d'accompagnement à tous ces propriétaires pour que leur motivation et leur implication restent pour préserver ce patrimoine exceptionnel, donc on va avoir des soucis. Un plan qui vise aussi le grand public. René prépare depuis plusieurs semaines une maquette pour expliquer l'importance des marais. À partir du moment où on amuse les gens, eh bien, on est capable d'emmener, voilà, ça va emmener à des choses un peu plus poussées et des questions qui vont arriver de la part de ces gens-là et on pourra évidemment y répondre puisque le marais, on le connaît par cœur aussi bien dans sa dimension géographique que dans sa dimension de fonctionnement. L'association est pour l'instant en recherche de fonds pour financer les 2 ans de travaux nécessaires à la rédaction d'un guide des marais. À la page culture, cette exposition à la maison et au jardin de Georges Clemenceau permet de découvrir la vie sportive du tigre. L'homme politique et de presse considérait l'exercice physique indispensable à l'épanouissement intellectuel. Il en a pratiqué tout au long de sa vie. Pour en savoir plus, rendez-vous jusqu'au 14 septembre à Saint-Vincent-sur-Jard. Le but, c'était de montrer un autre visage de Georges Clemenceau, qu'on connaît comme politicien, journaliste. Et là, du coup, c'était de montrer, puisqu'on oublie qu'il a été médecin à la base, il considérait que, justement, le sport était très important pour la santé et pour l'esprit. Chose qu'effectivement, aujourd'hui, sont complètement rentrées dans les mœurs. Mais c'est vrai qu'on est dans ce courant du 19e siècle où on met le sport de plus en plus à l'honneur. On valorise, on voit apparaître les clubs sportifs, on voit apparaître les compétitions. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un essor et toute une société qui change et ce qui permet justement cette exposition d'avoir ce prisme différent et de façon extrêmement ludique, de façon claire et grand public également. Si vous étiez de passage à Jard-sur-Mer, vous les avez peut-être croisés.
En tout cas, ces deux perroquets, Papaye et Manos, ne passent pas inaperçus auprès des touristes qui s'amusent à les photographier. Leur maison chez Isabelle donne directement sur la rue commerçante et piétonne de la commune. Simon Philippot a tenté d'approcher cette femelle de l'espèce Conure Soleil et ce mâle Arableu. Jars-sur-Mer, son port, ses plages, ses commerces et ses oiseaux. Dans la rue commerçante où réside leur maîtresse, Papaye et Manos sont devenus de véritables attractions pour les touristes et les habitants. D'habitude, on les voit plus en captivité dans les zoos, on ne peut pas trop les approcher. Et là, c'est assez remarquable quand même. C'est particulier et en même temps vachement beau de passer juste dans la rue et de voir des perroquets. Quand on passe devant, le petit est souvent dehors parce qu'il monte la garde, le petit. Donc c'est sympathique, je trouve. Isabelle, maîtresse de ces oiseaux, reste prudente. Manos n'évolue pas librement car son éducation n'est pas terminée. Quant à Papaye, il a fallu 1 an pour lui apprendre à rester dans le périmètre de la rue et à revenir lorsqu'on l'appelle. Depuis, Papaye n'hésite pas à aller à la rencontre des passants et aime particulièrement les appareils photo et les caméras. Elle ne se laisse pas toucher. Elle ne se laisse pas toucher, mais c'est un oiseau qui est très curieux, donc c'est la curiosité. Mais maintenant, là, depuis quelques temps, elle commence à aller un peu sur les gens, sans se laisser attraper, mais elle commence à aller un peu sur les gens. Donc je surveille, ça m'inquiète parce qu'il y a beaucoup de monde avec le tourisme. Mais en vrai, je sais qu'elle ne se laissera pas emmener, mais ça fait un peu peur parfois. Les commerçants de la rue sont eux aussi habitués à leur présence et ne sont plus surpris de voir Isabelle venir faire ses courses accompagnée de Papaye et Manos. C'est le cas dans la boulangerie voisine. C'est rigolo et puis la dame vient avec le petit perroquet sur l'épaule, donc c'est intéressant. Alors elle a 2 perroquets, il y en a un petit en jaune, elle en a un très gros bleu qui est vraiment magnifique. Et il ne bouge pas quand elle vient dans la boutique, ils sont là, ils restent sur son épaule, ils ne bougent pas. Non, c'est vraiment sympathique. Même si Manos et Papaye ont pris l'habitude de côtoyer des inconnus, ces oiseaux demandent beaucoup d'attention. Ils ont droit à leurs friandises, une belle récompense après une journée passée devant leur public. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Je vous souhaite une très belle soirée.